Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. On va démarrer. Alors, je regarde qui est avec moi déjà. Salut Hélène, salut Claudine, salut Lise, salut Sophie. Ah, il y a des noms de téléphone. Bon. Ok, dites-moi si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Alors, vous avez un petit rond avec écrit converser. Ok, donc là, vous pouvez discuter avec moi et tout le monde. Bonsoir Claudine. Ok. Oui, on te voit bien, mais est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend bien. Génial. Ok. Super. Donc, son ok, vision ok. Plaisir de te voir, pareil pour moi. Bon, pas de te voir, mais de te lire du colis. Alors, j'attends encore quelques minutes. Sinon, on va démarrer. Hein. On va démarrer. Ok. Alors, Hélène, est-ce que c'est bon pour toi? Je veux que tu ailles lever la main. Est-ce que c'est bon pour toi? Son de ton côté et également les images, tu me vois bien. Alors, je vais vous partager l'écran également. Ok. Je partage mon écran. Vous me dites si c'est toujours OK. Yes. Donc, vous voyez aussi l'écran. OK. Super. Très bien. Moi, je démarre. Les autres arriveront au fur et à mesure. Normalement, petit top là comme ça. Enregistrement, OK. Ouais, enregistrement, OK. Super. Alors, on va démarrer. Je suis vraiment contente d'être là avec vous ce soir. C'est vrai que mercredi en pleine semaine, c'était pas forcément évident pour tout le monde d'être là. Mais bon, samedi soir, on est un peu plus cool. Donc, c'est top. En tout cas, peu importe de là où vous m'écoutez, peu importe de là où vous m'entendez, au chaud, au froid, peu importe là où vous êtes, j'espère que vous allez bien. Ok, donc déjà bienvenue à vous tous. Hein. Et ce soir, on va travailler sur les 7 clés pour dépasser ses limites. Donc, les 7 clés pour dépasser vos propres limites. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi vous êtes là? Je vais arrêter le partage pour vous lire en même temps. Pourquoi vous êtes là ce soir? Alors, je préviens, vous allez participer beaucoup et mes conférences sont très comme ça. C'est on participe, on est là. C'est pour vivre quelque part en direct la transformation. Pour que vous puissiez voir en direct les choses. Donc, première question, pourquoi vous êtes là? Pourquoi êtes-vous là? Je sais qu'il y a un petit temps entre l'écriture et le temps que je reçois. Bon. J'ai tout mon temps ce soir. J'espère que vous aussi, on est là jusqu'à minuit. Pourquoi vous êtes là?
Pas encore au bout de ma transformation. Ok. D'accord. Pour reprendre confiance en moi. Ok. Ok. Pourquoi vous êtes là? Encore une réponse et je continue pour pouvoir avoir des clés afin de voir où se trouvent mes blocages. Ok. Très bien. Ok, super. Super. Alors, pour qui est cette conférence, pour qui sont les exercices qu'on va faire ce soir, c'est vraiment pour les personnes qui sont prêtes à se dépasser, prêtes à se mettre en mouvement pour que les choses changent. Ça va être très difficile pour moi de donner des solutions ce soir ou même à l'avenir pour des personnes peut-être qui sont plus dans la plainte et tout. Donc, des personnes qui ont envie vraiment que ça change. Des personnes qui ont envie qui prennent conscience qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui ne va pas pour eux et qui ont envie que ça change, qui se disent, OK, qui, quoi, qu'est-ce que je vais faire, comment, qui sont déjà dans cette réflexion et qui posent des actions pour pouvoir avancer. Pas forcément qui sont là à se plaindre et à se dire, non, OK, c'est la faute à X, c'est la faute à Y. Non. Plus dans cette démarche de vouloir se changer, de vouloir se transformer et d'aller vers quelque chose. Un peu comme j'ai eu pas encore au bout de ma transformation, donc j'entends dans ça, j'ai une vision de moi-même et je veux aller vers cette vision de moi-même. Donc là, oui, effectivement, cette personne a sa place. Pour qui c'est pas cette conférence, les personnes qui vont être plus dans la plainte, accuser l'autre, qui vont procrastiner, c'est-à-dire que il n'y a pas d'action ou il va y avoir une action, mais elle va être reportée. Je préfère avoir des personnes qui ont déjà posé des actions, qui ont déjà essayé des choses, qui ont eu des micro-résultats, mais qui ne sont pas forcément satisfaits de ces résultats. S'il n'y a pas d'action posée, ce qui va être un problème avec ce soir, c'est que quand je vais dire certaines choses, ça va piquer un peu. Et quand ça va piquer, ben, ça va être plus, ouais, mais bon, etc. Et franchement, là, ce soir, voilà, j'ai pas envie de mettre de l'énergie dessus. Voilà. Alors, qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas? Joanna François, Dru-Aubin, c'est mon nom d'épouse. Donc, François, c'est plus facile à retenir. Donc, formatrice, coach en développement de compétences, c'est vraiment une passion de découvrir qui vous êtes, découvrir votre talent et vraiment vous booster, vous pousser. J'aide essentiellement les femmes à vivre de leur passion parce que beaucoup de femmes sont, en tout cas celles que j'ai rencontrées, je ne dis pas que c'est une majorité, mais en tout cas de celles que j'ai rencontrées, elles étaient plus dans des obligations et non dans quelque chose qui les passionne, qui leur donne envie de se dépasser. J'aide beaucoup dans tout ce qui est amélioration des relations. Libérer les croyances limitantes, c'est mon dada, c'est mon truc, c'est le truc que j'adore. Et dépasser les limites, voilà. En gros, en fait, les personnes qui me décrivent utilisent beaucoup le mot inarrêtable. Donc là, vous avez quelques photos de mon mari et moi, des formations que j'ai faites. Vous voyez un peu, les personnes que j'accompagne ont entre 35 et 50 ans. C'est souvent là, en fait, où on se pose la question où wow, j'ai déjà fait un certain parcours, j'ai déjà vécu certaines choses, mais j'ai pas envie de continuer comme ça. À 35 ans, c'est très bien de se poser ces questions, je me dis. À 25 ans, c'est mieux. À 45 ans, c'est que la personne a déjà enduré pas mal de choses et qu'il est temps que, voilà, qu'elle puisse passer à l'action, qu'elle puisse se dépasser et qu'elle puisse sortir en fait de ce schéma qui ne lui correspond plus. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les classes ou dans les groupes que j'ai, c'est que j'ai toujours des personnes qui sont prêtes à passer à l'action. C'est sûr que demain, si vous êtes dans un groupe avec moi ou si vous participez à une de mes formations, vous allez être entouré de personnes qui veulent se dépasser. Pas de personnes qui sont dans la plainte. Après, s'il y a une ou deux personnes qui se plaignent, je peux vous promettre que maintenant, je sais plus qu'avant dire non très, 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 très tôt. Je préfère avoir petit mais efficace qui veut aller loin que grand et pas efficace. Donc, le mot qu'on utilise pour me décrire, c'est beaucoup inarrêtable. Ma mère, elle me disait souvent, mais qu'est-ce qui t'arrête? Ben rien en fait. Quand j'ai envie de quelque chose, quand j'ai une idée en tête,
j'ai des feuilles blanches partout. Je vais me poser, je vais aller réfléchir, ok, j'ai envie de ça, qu'est-ce que je dois faire, qui je dois rencontrer, comment je vais le faire. Et en fait, je me suis dit, ce serait bien de partager en fait ce que je fais quotidiennement, mais à toutes ces personnes qui ont envie aussi d'être inarrêtables, qui ont envie de quelque chose, mais qui ne le mettent pas au stade du rêve, qui ont vraiment envie de le vivre. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Je crois que j'ai vu un message passer. Trop joli, en fait. D'accord. Ok. Donc, voilà. Je repartage mon écran. Donc, est-ce que, avec ce que je vous ai dit, est-ce que vous retrouvez dans ce que je dis et est-ce que pour vous, vous êtes au bon endroit? Donc, il y a un petit peu plus de personnes qui arrivent. Est-ce que pour vous, vous êtes au bon endroit et est-ce que vous êtes prêts, en fait, pour qu'on puisse passer ce moment ensemble, avoir la stratégie à mettre en place quotidiennement pour travailler sur vos blocages et pouvoir les dépasser? Donc, j'ai eu un oui et il n'y a pas qu'une seule personne avec moi ce soir. Toujours au bon endroit avec toi, Joe, je suis prête. Ok, Claude. Alors, comme je disais, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, très participatif, on va participer, je partagerai mon écran, je remettrai, voilà. L'objectif étant qu'on puisse faire les choses ensemble. Là, le travail de groupe, j'adore. Voir les gens se dépasser, j'adore encore plus. Donc, est-ce que c'est OK pour vous? OK. Je pense que les autres, ils n'ont pas de doigts. OK. Alors, étape 1. Qu'est-ce qui te limite aujourd'hui? Qu'est-ce qui te limite aujourd'hui? C'est quoi ta limite? Qu'est-ce qui te limite aujourd'hui? Je te lis en commentaire. Qu'est-ce qui te limite aujourd'hui? Ah, mince. Qu'est-ce qui te limite aujourd'hui? Mes peurs, ok. J'ai tellement été diminuée que j'ai peur du regard des autres. Ok. Donc, le regard des autres pour Casia. Manque de confiance. Ok. Ce que tu n'as pas encore trouvé, peut-être que tu le trouveras ce soir. Alors, pour les autres, qu'est-ce qui vous limite aujourd'hui? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est la peur? Qu'est-ce que c'est? Ok. La culpabilité de faire passer mon bonheur avant. Ok. Donc, la culpabilité, ok. Les émotions, ok. Alors, si vous avez de quoi écrire, prenez avec vous, comme ça, en fait, vous allez avoir la structure aussi sur les yeux. Donc, je vous le conseille, mettez avec. Donc, moi, j'ai noté pour moi, regard des autres, peur, culpabilité, émotion. OK. Maintenant que tu as noté cela, tu sais c'est quoi ta limite aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais tu as noté. C'est quoi ton projet? C'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu souhaites réaliser? Qu'est-ce que tu souhaites dépasser? Alors, j'ai mis quelques exemples. Ça peut être dans ta vie professionnelle, tu peux vouloir peut-être créer ton entreprise, augmenter tes revenus, tu peux peut-être pouvoir investir pour te former ou être formé, tu peux peut-être changer d'entreprise, changer de collaborateur, tu peux peut-être participer à un séminaire, il est possible que tu veuilles améliorer tes relations, partir en vacances en famille, offrir une maison à un parent ou t'offrir une maison à toi-même, avoir plus confiance en toi, savoir mieux gérer tes émotions. Donc, on retrouve un peu quelque chose que vous avez dit. Avoir confiance en ton partenaire, écouter ton intuition, te libérer de la colère. Bref, ce sont des exemples. Aujourd'hui, vous pouvez noter pour vous-même qu'est-ce que créer une entreprise. OK. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Avoir la liberté financière. Donc, il y a plusieurs choses.
OK. Tout ce que je n'ai plus, aucune limite à tout ce que je... OK. Être épanoui. Alors, j'ai pas tout compris. Alors, pour toi, Lise, tu n'as plus de limite, mais il y a quelque chose que tu n'arrives pas à obtenir aujourd'hui. Si j'ai bien noté ce que tu m'as dit. Être épanoui. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est avoir une vie sentimentale. OK. Très bien. Donc, ce qui est important avec identifier déjà ce que je veux, c'est important de le mettre sous forme de phrase simple. Je souhaite avoir telle chose. Aujourd'hui, je sais ce qui me limite, mes peurs, mes émotions, le regard des autres, peut-être les finances, peut-être croire en moi, peut-être avoir confiance en moi, peu importe. Moi, aujourd'hui, de ma vision, je me mets à votre place, je sais que c'est ce qui me limite. Point. OK. Ou peut-être j'ai le sentiment de ne pas avoir de limite, je ne comprends juste pas pourquoi je n'arrive pas à atteindre ce que je veux. Mon projet est le suivant. J'ai un projet, je veux construire une maison, je veux créer mon entreprise, je veux ça. OK. Je vous donne un exemple. Vous avez avec moi, comment elle s'appelle? Karine. Karine, en fait, c'est une femme qui est très intuitive. Elle a vraiment cette capacité, à travers l'art, à vraiment laisser les personnes exprimer leurs émotions. Elle a fait un burn-out il y a plus de 9 ans de ça. Et en fait, elle est restée coincée en fait, dans son burn-out. C'est-à-dire qu'elle aidait les personnes qui étaient très proches d'elle, mais elle avait un rêve. Elle avait un rêve, c'était pouvoir enseigner, c'était pouvoir partager sa passion. Et du coup, elle est restée en fait enfermée dans son burn-out. On pouvait la voir souriante, très bien, etc. Et puis, on s'est rencontrés en mars dernier, lors d'un séminaire. Il est venu me partager. Oui, je sais, je n'ai pas de limite, j'ai compris, je sais qui je suis, je connais mes talents, ta, 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 ta. Et ce que je veux, c'est pouvoir faire ça. Mais pour l'instant, j'ai le sentiment que ce n'est pas le moment, etc., etc. Donc, je l'écoute, mais j'écoute aussi le discours qu'elle s'est dit, qu'elle a créé sous forme de limite pour ne pas aller vers ce qu'elle veut. On a effectué un travail, et c'est ce que je vais vous partager ce soir. On a travaillé dessus pour comprendre en fait qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, qu'est-ce qu'elle est en train de se dire, et si on changeait en fait ce qu'elle s'était dit, à quoi ça pouvait ressembler. En le changeant, en fait, ça a donné ça. Ça a donné qu'elle habite en Martinique, elle est venue en Guadeloupe faire un séminaire sur lequel en fait elle a proposé son service. Et quand elle l'a fait, ben, son entourage ne l'attendait plus, en fait. Son entourage n'a pas compris. Son entourage s'est dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que pour toi, tu disais que ce n'était pas important. Mais un peu comme ce que vous avez dit ce soir, ces peurs, le regard des autres, c'était en fait la deuxième limite avant, oui, ça ne m'impacte pas, blablabla. Ça, c'était le discours interne, en tout cas le discours dans sa bouche, mais pas le discours interne, qu'elle disait pour ne pas aller regarder ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que quand elle a décidé de sauter le pas, de sauter cette limite, aujourd'hui, on l'appelle pour pouvoir participer à d'autres séminaires, qu'elle puisse intégrer sa prestation dans le séminaire de d'autres personnes. Et puis, elle me dit, mais en fait, c'est en changeant mon discours interne que j'ai pu vivre cela. Tout ça pour vous dire quoi? Elle avait du mal, en fait, à combiner sa vie pro et sa vie perso. On est d'accord? On est beaucoup de femmes là aujourd'hui. Et on a une certaine culpabilité à vouloir, ok, j'ai une vie pro, elle est épanouie et tout, j'ai aussi une vie perso, on pense beaucoup aux enfants. Et en fait, on a du mal en fait à combiner les deux et on se dit, je dois sacrifier ce que je veux parce que ce que je veux, j'aurai tellement de passion, je serai tellement dedans que je risque de laisser mes enfants de côté. Et ça, c'était la limite en fait invisible de Karine. En sortant de cette limite, elle a pu aller vers ce qui l'inspirait. Aujourd'hui, moi, ce que je vais vous demander, c'est ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez faire pour vous, créer une entreprise, être beaucoup plus épanoui, avoir une vie sentimentale. Pourquoi, pourquoi, pourquoi vous voulez ça aujourd'hui? J'arrête mon partage d'écran pour pouvoir vous lire. Pourquoi vous le voulez? Une fois que vous avez noté votre pourquoi, souvent le premier pourquoi qui sort,
c'est le pourquoi, je dirais, visible. Mais ce qui m'intéresse réellement, c'est le pourquoi invisible. C'est ce pourquoi, en fait, quand vous en parlez, à l'intérieur de vous, ça vibre, ça montre. Alors, Lise m'écrit, je veux être ma propre patronne. OK, je veux être ma propre patronne. Pourquoi? Un, la réponse, pourquoi? En fait, vous allez descendre en pourquoi 5 fois. Vous vous mettez sur votre feuille, vous mettez la première réponse. Pourquoi je veux avoir ça? À la réponse, vous posez un autre pourquoi. Ça va très vite, hein, ça ne prend pas 2 heures. Vous mettez un autre pourquoi à la réponse. Vous descendez jusqu'à 5 pourquoi. Et le dernier pourquoi, c'est celui-là que je veux que vous me partagiez. Donc, Lisa a commencé, je vais être ma propre patronne. OK, pourquoi? Peut-être on va dire que le deuxième, c'est pour ne plus dépendre de personne. OK, pourquoi? C'est quoi le troisième? Pourquoi? Pourquoi? On va jusqu'à 5. Donc, vous avez le temps, vous le posez et vous me le notez ensuite. Pourquoi? Je me suis mal investi dans mon travail sans avoir d'évolution. OK, donc Casilia, par rapport à ce que tu m'as noté, donc tu veux créer ton entreprise. Pourquoi tu veux la créer? À ta réponse, pourquoi? À ta réponse, pourquoi? À ta réponse, pourquoi? Tu vas jusqu'à 5. Et en fait, en y allant, en jouant le jeu, sincèrement avec vous-même, ce qui va arriver au plus profond, en fait, on peut encore aller plus profond, mais on va s'arrêter à 5, va être déjà, en fait, une première raison de vouloir dépasser votre limite. OK. Je veux être présente pour mes essentiels, ma famille et moi. OK. 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 Donc, je veux être respectée. OK. Donc, la dernière réponse que vous avez, vous l'encadrez. Donc, je veux être respectée pour Claudine et pour Lise, ma famille et moi. Vous l'encadrez cette réponse. OK? Est-ce que j'ai d'autres réponses? Bon, j'espère que les autres qui ne participent pas, vous notez tout de même sur votre feuille et qu'après, vous allez pouvoir me partager ce que vous avez fait pour que je puisse vous aider à aller un peu plus loin par la suite. OK. Une fois que vous avez trouvé cela, je vous partage l'écran à nouveau. Qu'est-ce que vous croyez aujourd'hui qui vous bloque? Donc, si je rebondis sur ma famille et moi, c'est quoi ta croyance par rapport à ton pourquoi en fait? Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui qui fait que cela te bloque? Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui qui fait que cela te bloque? Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui qui fait que cela te bloque? Alors, j'ai mis des exemples de pensées limitantes qu'on peut avoir. Je ne suis pas assez compétente. Je ne suis pas entourée des bonnes personnes. Je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas assez de connaissances.
Ma famille ne me l'a pas enseigné. Je ne suis pas dans le bon pays. C'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon père. J'ai peur de faire confiance. Ce sont des exemples de pensées limitantes que vous pouvez avoir qui peuvent vous bloquer. Et devoir les élever seul. OK. Pas assez compétente. Voilà. OK. Donc, Asilia, OK. Pas assez compétente. Donc, ça, c'est ta croyance. OK. Je ne suis pas assez compétente. Pour Elise, ça donnerait plus je ne suis pas à la hauteur. Ou j'ai peur de les élever seuls. OK. Je culpabilise de prendre du temps pour moi et pour moi et mes projets. OK. D'accord. Très bien. J'ai été beaucoup maternée. J'ai peur. Je ne sais plus si mes choix sont bons. OK. J'ai peur de trouver aucun. OK. Donc là, on a noté c'est quoi notre croyance. Peu importe les outils que vous avez pour pouvoir changer votre croyance limitante, sachez que ce que vous êtes en train de dire là, c'est, comme dirait une de mes clientes, c'est le petit vélo en fait qui tourne dans votre tête. C'est le disque rayé qui tourne dans votre tête. Et vu que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc du coup, le projet que vous avez en tête, celui que vous voulez faire, mais vous ne pouvez pas l'entendre parce que votre croyance limitante est plus forte que ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous comprenez, si c'est bon jusque-là. Vous avez envie de quelque chose, exemple, j'ai envie, il y a une glace de chocolat devant moi. J'ai envie de ça. Et j'ai dans ma tête un disque qui dit, si tu manges du sucre, tu vas grossir. Si tu manges du sucre, tu vas être malade. Si tu manges du sucre. Et dans ma tête, j'ai ça. Donc, la glace, est-ce que je vais aller la toucher? Non, je ne vais pas la toucher parce que j'ai quelque chose dans ma tête qui me dit de ne pas le faire. Tandis que je change, j'ai un verre d'eau, je vois le verre d'eau, et dans ma tête, je crois, voilà, boire un verre d'eau, c'est bon pour la santé, boire un verre d'eau, ça va changer ma vie, boire un verre d'eau, tata. Direct, je vais aller. Donc, ce que vous croyez, ce qui tourne en fait dans votre tête, là, vous empêche d'aller vers ce que vous voulez. Donc, je ne suis pas assez compétente, je me culpabilise, j'ai peur de trouver, j'ai peur d'être, j'ai peur de ceci, voilà. C'est ce qui vous bloque aujourd'hui. Ça, jusque-là, on est OK. Étape 1, on a fait le projet. Étape 2, on a trouvé c'est quoi nos croyances. Alors, ce qui me revient souvent, c'est OK, mais comment je change cela? Comment je fais? Ce n'est pas forcément le but de ce soir, le but de maintenant. Moi, ce que je vais vous donner des étapes, mais une fois que vous avez trouvé qu'est-ce qui vous bloque, l'important, c'est de le changer. Si vous allez faire par vous-même, vous le faites. Si vous avez besoin d'aide pour le faire, vous trouvez quelqu'un qui peut vous aider. Donc, l'étape suivante, changer vos croyances limitantes. OK, jusque-là? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que jusqu'à présent, vous me suivez? Vous mettez juste OK dans les coms et c'est bon pour moi. OK, pour Elise. OK, pour Claude. Super. OK. Étape 3. Programmer mon inconscient. Alors, comment je programme mon inconscient? Qui dans votre entourage fait déjà ce que vous souhaitez faire? Exemple, si je prends l'exemple de Casilia, elle veut créer son entreprise, mais si j'ai bien noté aussi ce qu'elle a dit, elle veut une entreprise rentable. Donc, Casilia, qui tu connais dans ton entourage, a une entreprise rentable, qui ne doute pas de ses compétences, qui n'a pas peur du regard des autres, qui ne laisse pas les autres décider de qui elle est, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle n'est pas, qui, dans ton entourage, le fait déjà. Lise, qui sait combiner sa vie de famille, voilà, qui a une valeur haute la famille, parce que c'est ce que j'entends est ce que tu me dis, valeur haute la famille, mais aussi c'est dégager du temps pour son entreprise, de la meilleure façon qu'il soit pour les deux. Élise, qui tu connais, qui a des enfants, qui est maman, ok, très bien, qui est maman et qui ne doute pas en fait de ses capacités à être mère, etc.
OK. Une fois que vous avez trouvé j'aime bien Lise, moi. OK, d'accord. Mais c'est bien, tu feras l'exercice sur moi. OK, Casilia, ta mère. Donc, les autres, qui vous connaissez à ce que vous voulez. Notez sur votre feuille le nom de cette personne. C'est bon pour tout le monde? Je peux continuer? Beaucoup de monde. Choisis une personne, Elise. Une personne que tu vois qui est maman, qui a mis au monde ses enfants, qui en avait rien à faire que le père veulent rester ou pas, qui était sûr de ses compétences à pouvoir élever ses enfants, voilà, qui avait une assurance énorme en qui elle est. Alors pour Casilia, ma question est la suivante. Par rapport à ce que tu veux, qui tu connais qui l'a déjà? Ou qui tu connais qui le fait déjà? Si c'est quelque chose que tu souhaites faire, qui tu connais qui le fait déjà? Ou si c'est quelque chose que tu souhaites avoir, qui que tu connais qui l'a déjà? Une fois que tu as cette personne, vous notez le nom de cette personne sur votre feuille. C'est bon pour ça? Ok, super. Alors, on va démarrer. Vous avez identifié cette personne. Qu'est-ce qu'elle fait que vous ne faites pas? Au moins une chose. Normalement, l'exercice, il faudrait en noter 10. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait que tu ne fais pas? Ok. Normalement, pour aller plus en profondeur, tu pourrais aller jusqu'à 10. Donc, sur ta feuille, tu peux te noter. Sur ta feuille à toi, tu peux te noter. Je dois noter 10 choses qu'elle fait que je ne fais pas. Ok? Pour les autres, après avoir identifié cette personne, qu'est-ce qu'elle fait que vous ne faites pas? Casilia, tu sais pas. Ok? J'ai un bug. Alors, tu as dit que c'est ta maman. Donc, ta maman, elle a une entreprise, elle s'en moque du regard des autres. Elle se moque du regard des autres, je crois que c'était ça. Parce que tu m'as dit. Et elle a confiance en elle. Ok. Qu'est-ce que ta mère fait que tu ne fais pas? Selon moi, c'est une fonceuse. Ok. De ton point de vue, c'est une fonceuse. Ok. Alors, Claudine, part sur l'autre, part sur l'autre pied. Elle était déjà partie sur ce pied négatif. Là, on va partir sur le pied positif ce soir. Prends quelqu'un que tu connais qui a ce que tu veux. 10, c'est beaucoup. Ben, c'est génial parce qu'en fait, c'est en faisant les 10 que tu vas casser en fait tes croyances limitantes sur ça. C'est en faisant les 10 que tu vas voir en fait que ce que tu ne fais pas qui va te permettre en fait de bouger les choses. OK? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez noté, même pour vous, hein, vous pouvez le faire après, vous avez 10 à noter. 10 choses que cette personne-là fait que vous ne faites pas. Quand vous les avez notées, j'ai une seule raison. Tu vas trouver, Elise, j'ai confiance en toi. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui ont ce comportement? Alors, si je prends par exemple Casilia, qu'est-ce que tu penses des personnes qui sont fonceuses? Si je prends ce qu'elle m'a dit, Lise, qu'est-ce que tu penses des personnes qui communiquent? OK? Vous pouvez diviser en deux ce que vous pensez de manière positive, mais aussi ce que vous pensez de manière négative, s'il y en a. Perte de temps parfois. Elle a paru de rien. OK. C'est très bien. Elle a peur de rien. OK, ça marche. OK. Alors, c'est vrai que j'ai écrit qu'est-ce que tu penses, que penses-tu des personnes qui ont ce que tu veux? Oui, c'était soit que ce que, ouais, voilà. OK. Maintenant, la question, c'est pourquoi vous pensez ça? Pourquoi vous pensez à trop faire confiance? OK. OK. Pourquoi vous pensez ça? Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous empêche en fait de faire pareil?
Qu'est-ce qui vous empêche de faire? Qu'est-ce qui vous fait peur? Et, par exemple, quelqu'un de fonceuse, Casélia, qu'est-ce qui te fait peur à quelqu'un de fonceuse? Tu te dis, oh mon Dieu, elle va se casser la tronche, mais oh là là, elle ne voit pas le danger, etc. Peut-être que, voilà, c'est peut-être la vision que tu as. Euh, Lise, par exemple, par rapport à celle qui communique, peut-être que tu as le sentiment que, oh, voilà, mais elle trouve le temps où, et en plus, peut-être il y a le regard des autres, et si elle se trompe, et si ceci, et plus il y a peut-être des fautes dans ce qu'elle écrit, etc. Moi, je sais rien de peur de mal faire. Ok. Donc, en fait, vous voyez toutes ces petites choses que vous notez, en fait, tout ça, c'est la barrière qui vous limite. Tout ça. Et c'est important, en fait, de l'identifier, parce qu'en fait, en l'identifiant, vous êtes déjà en train de le changer. Tu sais que tu es capable, mais inconsciemment, qu'est-ce que tu te dis? On a parlé au début de je suis compétent, je suis pas assez compétent, je fais bien, je fais pas bien. Mais tant que ton petit vélo commence à se répéter ça et que tu n'as pas une phrase que tu te répètes à toi-même pour dire les choses, oui, c'est possible pour moi, je sais les faire. Tu te réveilles le matin en confiance et tu te répètes cette phrase-là pour toi, pour taire en fait ce vélo qu'il y a dans ta tête, cette petite voix qui t'empêche d'aller vers ce que tu veux. Ben, du coup, tu ne bouges pas et les choses n'avancent pas. Et en fait, tu vas attirer les personnes à toi qui vont te dire bouge, 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 change les choses, bouge tes fesses, fais autre chose. OK? Alors, il y a deux choses qui fait. Alors, ouais, il y a pas mal de choses à bosser, mec, on verra ça. Il y a deux choses qui font que on se bloque. C'est soit parce qu'on fantasme ce que l'on veut, d'accord? Donc, quand on fantasme ce que l'on veut, on le met beaucoup plus haut que nous. Et toutes les personnes qui réussissent à avoir ce qu'on veut, on les met là. Et on se dit, oh, bon, pour faire ça, je dois faire ça, 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 ça. Oh là là là, je n'y arriverai jamais. Je ne suis pas assez, je suis pas assez ceci, je suis pas assez compétente, je parle pas assez bien, je fais des fautes, je suis pas assez, je suis trop grosse. Voilà. Et là, on se raconte plein de salades parce qu'on l'a mis là. Et du coup, on se critique soi. OK? Sinon, vous l'avez dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous critiquez la personne. Pour vous donner un exemple, j'essaie de trouver une situation que j'ai vécue pour vous montrer. Tac, 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 tac. Oui, les conférences, en fait, voilà. J'ai failli annuler la conférence de ce soir. J'ai une collègue sur Paris qui fait des conférences tout le temps, tout le temps. Tous les mercredis, tous les vendredis, tous les samedis. Elle a toujours un sujet, elle fait des conférences. Et moi, en fait, ça m'énervait. Et je la critiquais pour ça. Bon, qui ne critique pas? Bon. Je la critiquais pour ça. Je me disais, oui, mais qu'est-ce qu'elle a à perdre son temps à faire des choses? Il faut communiquer, il faut envoyer des mails, il faut faire ci, il faut faire ça, machin, et tout, et tout. Je me disais, tout. En plus, elle fait tout ça. Je la vois fatiguée, épuisée. En fait, je la voyais, en fait, comme la personne que je ne veux pas être du tout. Et j'avais une espèce de, pas de colère, mais j'avais du mal à me connecter à elle. J'avais du mal à vraiment matcher avec elle. Pourtant, quand elle me disait, tiens, je fais ça, tu viens, j'y allais, mais j'y allais, le cœur n'y était pas. Et puis je me suis dit, tiens, je vais aller travailler sur une limite. Pourquoi je fais pas plus de conférences? Mais loin de penser à elle, quoi, tu vois. Et je fais mon exercice, tiens, j'ai envie de faire des conférences, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de donner ça, ta, 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 ta. Et boum, qui fait ce que tu veux, je tombe sur elle. Ok, je la critique parce que ça, 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 ça. Et en fait, quelque part, c'est moi que je critique, en fait. Et c'est le miroir qu'elle me montrait. C'est moi que je critique à en faire beaucoup, à donner, à faire ci, à faire ça. Et en fait, vu que je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas alignée à 100% avec ce que je faisais, je ne pouvais pas aller vers autre chose. OK? Donc, en fait, ce que tu veux, c'est la personne que tu critiques, regarde le miroir qu'elle te montre, regarde où tu te critiques pareil. Et après, ton objectif, c'est de voir pour toi quels sont les bénéfices à le faire. Quels sont les bénéfices pour toi
à le faire dans la situation que tu fais. Je donne un autre exemple. J'ai eu une cliente ce matin ou hier soir, je ne sais plus c'est quand. Sa difficulté, c'était, ah c'est marrant, avoir un bébé. Et du coup, par rapport à ça, les médecins n'étaient pas trop optimistes par rapport à la venue de son bébé, donc elle était un peu en panique, elle m'a appelé, on a travaillé dessus. Et en fait, on arrive sur une situation où elle me dit, oui, je ne me sens pas aimée. Je lui dis, ok, tu ne te sens pas aimée. Qui tu voudrais qu'il t'aime et ne t'aime pas? On arrive sur sa sœur. Elle voit sa sœur comme la femme qui est fière, mais du coup, qui décide quand elle donne de l'amour. Et je lui dis, OK, où est-ce que tu fais pareil? Elle me dit, ah non, 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 moi je donne de l'amour à tout le monde. Je lui dis, OK, on va le prendre autrement. Qui, dans ton entourage, te réclame de l'amour, mais tu lui donnes pas comme elle voudrait recevoir? Et elle me dit, ah oui, mon compagnon. Je lui dis, OK, mais pourquoi tu lui donnes pas comme il voudrait recevoir? Elle me dit, ouais, parce que j'ai pas envie, parce que je donne pas de la même façon qu'il veut. Et en fait, on a fait la liste de tout ce qu'elle faisait par rapport à lui. Et en fait, par rapport à sa sœur, elle n'a plus eu cette attente d'avoir l'amour de sa sœur comme elle avait décidé. Et en fait, c'est ce que j'appelle la méthode des deux pôles. En sortant, en fait, de cette obligation ou cette vision, soit fantasme, soit critique de la situation, parce que vous êtes d'accord avec moi, toutes les situations ont avantages et inconvénients. Tout ce que vous vivez, que ce soit bien ou moins bien, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Tout est là pour vous faire grandir. Tout est là pour vous faire grandir. Donc, quand une situation vous challenge et que vous la repoussez, vous la critiquez, regardez c'est quoi les avantages et c'est quoi les inconvénients pour vous. Et à ce moment-là, en fait, le dépassement se fait. Parfois, rien qu'en ayant fait cette troisième étape, on dépasse déjà beaucoup de choses. OK? Pareil, si vous fantasmez quelqu'un en regardant la personne, en disant oh là là, je ne serai jamais comme elle, ou ça, regardez où vous faites déjà pareil et en fait, les bénéfices, les avantages, les compétences que vous développez pour pouvoir le faire à ce niveau-là, vous le mettez sur votre objectif que vous voulez atteindre. Alors, je sais pas, j'ai dit beaucoup de choses, je ne sais pas si vous m'avez compris, est-ce que c'était clair ou est-ce que c'était chinois? Clair, ok, super. C'est clair que pour Lise. Je vais avoir les mouchoirs, s'il te plaît. C'est clair que pour Lise. Pour les autres, j'ai parlé chinois. Ça ne me parle pas pour mon projet. D'accord. Alors, par rapport à ton projet, si je reprends ce que tu as écrit, ton projet, avoir un bébé. Ta croyance limitante, c'est je suis à la hauteur. Enfin, c'est ce que tu m'as dit. OK. Une personne que tu... On n'a pas choisi la personne. Je ne me souviens pas que tu aies choisi la personne, Elise. Une personne que tu vois qui a ce que tu veux sans les peurs que tu as. Est-ce que tu as identifié la personne? Parce que tu as dit beaucoup de personnes, mais moi, je veux une personne. Il y a une personne que tu vois qui gère, en fait, qui a ses enfants et que tu vois qui gère très bien sans toutes les peurs que tu as. Quand tu as trouvé cette personne-là, il faut absolument que tu fasses l'exercice 3. Identifier la personne, qu'est-ce qu'elle fait pas, pour que tu puisses aller plus loin. OK? Donc, c'est bon pour Claudine et c'est bon pour Casilia. Alors, j'ai l'exemple d'Isor qui, elle aussi, en fait, elle voulait absolument se lancer et sa peur, c'est le regard des autres. Elle se disait, oh là là, je ne veux pas faire de publicité Facebook, je ne veux pas mettre de post sur Facebook parce que, voilà, les gens vont me voir, ils vont me critiquer, ils vont me dire que je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, etc., etc. Et pareil, en faisant l'exercice avec elle, donc elle, je l'ai accompagnée pendant 1 an et demi, en faisant l'exercice avec elle, sur différentes choses, hein, parce qu'effectivement,
Un truc amène un truc, amène un truc, amène un truc, amène un truc. Voilà. L'objectif étant de rester dans cette continuité de toujours travailler sur soi. En travaillant dessus, elle fait plus de live Facebook que moi aujourd'hui. Les conférences, elle s'est mise beaucoup plus tôt que moi d'ailleurs. Et en fait, elle a trouvé sa voie de communication. Elle est sortie de ses limites, elle est sortie de ses blocages. Et maintenant, en fait, son activité se développe. Son activité se développe. Et en fait, elle, c'est quelqu'un qui s'est posé des questions très tôt parce qu'elle n'a que 28 ans. Elle n'a pas attendu. Bon, elle a vu ses parents attendre pour pouvoir passer à l'action et elle s'est posé des questions très tôt. Et en fait, c'est ce que je vous invite à faire. Vous posez les questions très tôt et poser les étapes aussi très tôt. La quatrième étape, impulser le changement. Avantages, inconvénients. Donc, ce que vous allez faire, hop, ça va là. Et hop, ce que vous allez faire, c'est d'abord ce tableau. Ce que vous allez faire, vous allez lister les avantages et les inconvénients à atteindre votre objectif. Parce que si vous le fantasmez, effectivement, vous verrez que les avantages. Si c'est quelque chose que vous critiquez, effectivement, vous allez voir que les inconvénients. Donc, ça va être du travail maison. Moi, je continuerai sur ma lancée. Vous allez mettre 10 avantages à atteindre votre objectif et 10 inconvénients à atteindre votre objectif. Qu'est-ce que ça va créer? On a les deux pôles. On voit et on visualise les deux situations. Si je vais vers ça, exemple, si je communique, qu'est-ce que ça va faire? Je vais être plus vue, je vais pouvoir développer mon activité, ok. Si je communique, qu'est-ce que ça va amener comme inconvénient? Je vais peut-être attirer de la critique, bon, je vais avoir le regard des autres, certaines personnes vont me détester, ok. Voilà, j'en ai mis quelques-uns. Ok, maintenant que je l'ai deux, est-ce que j'ai envie d'y aller? Oui, non. Là, on y va clairement. Mais on a posé les deux. Il ne faut pas, en fait, que la balance soit plus lourde d'un côté ou d'un autre. Parce qu'effectivement, on ne va plus réfléchir en étant aligné, tête, cœur, corps. On va réfléchir avec nos émotions et ce sont nos émotions qui vont diriger nos actes. Et ce que vous voulez, c'est avoir les avantages, avoir les inconvénients et vous lancer. Exemple, je veux lancer mon entreprise. Quels sont les avantages? Ok, je vais pouvoir aider plus de personnes. Je vais pouvoir créer des produits et des services. Je vais peut-être être recommandé par d'autres entreprises. Inconvénient, je vais devoir investir, l'URSSAF, et tous les trucs magie, chouette, les impôts, etc. etc. Voilà, ce sont mes inconvénients visiblement. Voilà, j'ai tout ça, les clients mécontents, etc. Donc, j'ai les deux. Est-ce que j'ai envie de créer une entreprise? Ok, j'y vais. D'accord? Vous voulez poser les deux. Je veux me mettre en couple. Quels sont les avantages? Partager avec quelqu'un, pouvoir avoir plus de temps pour moi. Moi, je vois ça comme étant un avantage. Inconvénient, avoir moins de temps pour moi aussi, tu vois, parce qu'effectivement, il y a le temps du couple. Et un autre inconvénient à être en couple, devoir partager tout ce que tu fais et même les choses que tu n'as peut-être pas envie de partager. Voilà, je dis n'importe quoi. Ok, j'ai avantage, inconvénient. Est-ce que j'ai envie de me mettre en couple? Oui, non. Ok, avoir un enfant. Avantage. J'ai un petit être que je vais pouvoir aider, faire grandir, etc. Qui va aller à l'école, que voilà, je vais pouvoir accompagner, que je vais pouvoir enseigner, ma mère sera contente, etc. Inconvénient, ben, l'accouchement, ça fait mal. Et va falloir être toujours actif pour pouvoir répondre à ses besoins, etc., etc. Voilà, je fais la liste des deux. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Oui, non, je peux me retrouver seule, etc. Est-ce que j'ai envie d'y aller quand même? Je suis consciente des deux situations. Est-ce que j'ai envie d'y aller quand même? Oui, non. Est-ce que c'est bon jusque-là? Ok, super. Donc, étape 4, pour impulser le changement, vous avez besoin de poser avantages et inconvénients, savoir où vous allez.
Comme ça, en fait, on ne réagit pas avec les émotions. On est aligné dans le corps, dans notre cœur et dans notre tête. OK, est-ce que je suis à l'aise avec ce que je vais faire? Oui, OK, donc j'avance. Me reconnecter à mes victoires. Hâte de me poser pour le faire. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Me reconnecter à mes victoires. Est-ce que vous avez déjà vécu des difficultés dans le passé, que vous avez eu le sentiment de ne pas pouvoir y arriver et pourtant vous avez réussi? Est-ce que c'est déjà arrivé? Rassurez-moi. OK. D'accord. OK. Donc, on a quand même des êtres humains normaux avec nous aujourd'hui. OK. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, alors c'est vrai qu'avec le groupe que j'ai en ce moment, je leur ai demandé de faire une grande pancarte à 3, de mettre toutes les victoires de l'année 2019, de l'afficher pour le voir, parce qu'effectivement, en fait, en les voyant, ça vous permet en fait de vous dire, OK, j'ai déjà peut-être traversé pire que ça, mais j'ai réussi. Donc, vous allez lister vos victoires. Mais en les listant, vous allez mettre 3 choses importantes. Donc, c'était quoi la limite au départ? C'est quoi la limite que vous aviez au départ? Exemple, moi, je sais que je voulais avoir mes enfants avant 25 ans. Et à 22 ans, j'avais été voir mon médecin. Mon médecin m'a dit, je ne peux pas avoir d'enfants. Je l'ai regardé, je l'ai écouté, je lui ai dit, OK, génial. Mais moi, je sais que j'aurai mes enfants. J'en avais rien là, 3 points de suspension. Donc, du coup, ma mère me disait, oui, mais si les médecins disent et tout, j'ai dit, oui, la science a le droit de dire, mais moi, j'ai décidé autrement. Et en fait, j'étais tellement sûre, d'où le nom inarrêtable, j'étais tellement sûre que j'allais les avoir, ben, j'ai peut-être fait 1 ou 2 fausses couches, ouais, quand même, hein. Mais je savais que j'allais les avoir. À 24 ans, j'ai eu ma première fille, et à 25 ans, j'ai eu ma deuxième fille, et ma troisième fille, je l'ai eue à 30 ans. Donc, tout ça pour vous dire, c'est possible. Les émotions que ça a générées, quand vous étiez limité, chez moi, c'était de la colère, l'impatience aussi. C'était 2 émotions, en fait, qui me nourrissaient. Et le temps que ça m'a mis pour atteindre ce que je veux, on va dire que j'ai mis 2 ans, en tout cas, pour ce projet enfant. OK? Donc, vous me notez, c'était quoi la limite de départ, le temps que ça vous a mis pour atteindre votre objectif et quelles sont les émotions qui revenaient souvent. Quand vous allez faire ça, en fait, vous allez vous dire, OK, là aujourd'hui, j'ai un objectif à atteindre, c'est mon fonctionnement. Je sais comment je fonctionne. Je sais, mon fonctionnement, il est comme ça. Je pars de ça et pour arriver à là, je vais passer par là, ça me met tant de temps. Et en fait, quand vous allez voir c'était quoi votre fonctionnement avant, vous allez réduire le temps. Vous n'aurez plus besoin de prendre 2 ans, par exemple, que j'ai mis pour cet objectif. Vous n'aurez plus besoin de prendre 2 ans parce que là, vous allez comprendre quelle émotion qui vous contrôle quelque part quand vous voulez atteindre cet objectif. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la tristesse? Peu importe. Vous savez, c'est quoi l'émotion? OK, d'accord, je suis en train de pleurer. Bon, d'accord. Je sais déjà quand j'ai envie de faire ça, c'est ce qui vient. Bon, OK, je me connais déjà. Je médite un peu, si vous êtes un peu à l'aise avec la méditation, et boum, je passe à autre chose. Je ne laisse plus mes émotions décider. En fait, je ne laisse pas l'extérieur ou les émotions décider de ce que j'ai envie de faire. Est-ce que c'est bon pour ça? Donc, listez vos victoires. Alors, j'aime bien le chiffre 10. Donc, listez 10 victoires. Il y en a plein, hein. Il y en a pas que 10. On peut parler de victoires. Vous avez peut-être voulu faire un voyage. C'était pas possible, vous avez réussi à le faire. Vous avez posé un dossier pour entrer dans une entreprise. Vous n'avez pas réussi à le faire. Vous avez fait. Vous avez un examen à passer. Tout le monde disait que tu réussiras jamais. Pourtant, vous avez réussi. Toutes vos victoires, depuis très petit jusqu'à aujourd'hui, toutes vos victoires. Est-ce que c'est clair sur cette 5e étape? Claire. OK. Génial. Super. OK. Alors, pour ceux qui étaient là mercredi, vous confirmez, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit mercredi, hein? Alors, ça n'a rien à voir. Rien. C'est différent, c'est plus clair et c'est plus construit. Il y a beaucoup plus d'infos. OK. Étape 6, mon plan d'action. Mon plan d'action. Je sais qu'est-ce qui me limite. La liste des victoires, c'est en fait, c'est la liste des victoires.
C'est tout le temps, en fait. Tu peux finir ta journée et décider c'est quoi les victoires de ta journée. OK? Finir ta semaine et décider c'est quoi les victoires de ta semaine. Ton année, tu fais pour ton année 2019. Si c'est un exercice que tu n'as jamais fait, fais déjà pour l'année 2019. Toutes les choses que tu as peut-être eu des difficultés, mais que tu as réussi à les avoir au final. Donc, tu fais. Et c'est un exercice à garder. À la semaine, au mois, je sais pas, comme vous voulez, mais gardez cet exercice-là. Faites régulièrement vos victoires. Célébrez régulièrement. En fait, ça donne une autre énergie au corps. Ok, génial. Ton plan d'action. Les étapes pour atteindre ton objectif. Donc, on a vu c'était quoi ton objectif, on a vu c'était quoi tes croyances limitantes, on a vu une personne que tu admires ou une personne que tu critiques qui a atteint l'objectif que tu souhaites atteindre. On a vu ta croyance limitante, j'ai dit. Maintenant que c'est fait, pour pouvoir faire ton plan d'action, la première chose que tu as à faire, c'est définir la date où tu souhaites atteindre ton objectif. Exemple, je veux créer mon entreprise. Je vous donne un exemple, vivant et réel. Je connais beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, je me forme souvent, j'adore, je fais des formations tout le temps. Et je me dis, j'aurais aimé partager ce que j'apprends, il va falloir que je crée quelque chose. Et je m'étais donné comme objectif 2020, il faut que je puisse le créer. Je me dis, OK. Donc, je m'étais donné 1 an. 1 an pour rassembler tout ce que j'avais appris, 1 an pour... Et en fait, step by step, j'ai mis en fait dans mon panier les éléments. C'est comme un puzzle, j'ai mis tout ce qu'il me fallait pour atteindre mon objectif. OK? Donc, tu fixes ta date. Je me suis déjà fixé tellement de dates que maintenant. Donc, OK, tu avais déjà fixé des dates. C'est génial. Rencontrer des personnes qui ont dépassé ce que tu souhaites dépasser. Si on parle de ta peur d'être à la hauteur, on va rencontrer des mamans, demande-leur, OK, toi, quand tu voulais avoir un enfant, quelles étaient tes peurs et comment tu les as dépassées? Et écoute, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils l'ont fait? De qui ils se sont entourés? Quelles sont les démarches qu'ils ont fait? Si on parle de communication par rapport à Lise, si elle vient vers moi, elle me dit, OK, Joanna, comment tu communiques? Qu'est-ce que tu te dis? Comment tu fais? C'est quoi ton planning, etc. Parce qu'en fait, peut-être qu'on sait quelque part tout, mais si on ne va pas poser les questions, on ne peut pas changer les choses. On ne peut pas rester là et penser que ça va changer. Allez poser des questions. OK, X, tu es en couple. Quelles sont tes peurs par rapport au couple et comment tu fais pour dépasser tes peurs? X, tu as créé ton entreprise. Je vois que tu es une fonceuse. Comment tu fais pour faire ça? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu manges? Qu'est-ce que tu bois? C'est quoi ta routine? Qu'est-ce que tu fais? Et en fait, c'est en sortant de je sais tout qu'on change en fait sa réalité, qu'on dépasse, parce qu'on va voir comment les autres... On va pas juste rester sur sa chaise, regarder comment l'autre fait et se dire, il doit sûrement faire comme ça en fait. Non, stop. Si c'est ce que vous faites, stop. Allez poser des questions. Toutes les personnes qui ont créé un centre de formation, qui ont créé leur propre formation, je prenais 1 heure avec eux. Salut, tu as te dit on se fasse un resto ensemble. J'ai quelques questions à te poser. Salut, tu as créé ton entreprise, comment tu as fait? Salut, tu as investi dans tel organisme, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Avec qui? Mais tu n'avais pas peur, tu ne craignais pas que vous allez poser des questions. Donc, toutes les personnes que vous admirez ou que vous critiquez, pendant 5 secondes, allez, pendant 1 heure, mettez de côté ce que vous pensez de la personne, allez la voir, dites-lui, je veux discuter avec toi, passez du temps avec les personnes qui ont ce que vous voulez et posez-leur les bonnes questions. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu l'as fait? Etc. On n'est pas venu pour flatter, on est vraiment en formation. OK, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu l'as fait? Ça t'a pris combien de temps?
dis-moi, c'était quoi tes peurs par rapport à ça? Comment tu as surmonté tes peurs? Est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que tu as médité? Est-ce que tu as voyagé? Est-ce que tu as demandé à ta mère? Qu'est-ce que tu as fait? Et de ce que la personne a fait, voyez comment vous pouvez l'implémenter pour vous. Et faites chaque jour une action qui vous rapproche de ce que vous voulez. Une autre chose que j'ai ajoutée aussi sur l'année 2019, créer des groupes de 3, pas de 2. Parce que de 2, si un jour il y en a un qui n'est pas motivé, il peut entraîner l'autre à ne pas le faire. Créer des groupes de 3. À 3, en fait, vous vous donnez des rendez-vous tous les 15 jours, une fois par mois. Et OK, aujourd'hui, ton objectif, c'est quoi? OK, aujourd'hui, mon objectif, c'est de perdre 1 kilo. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire pour perdre tes 1 kilo? Je vais faire ça. OK. Dans 15 jours, quand on se retrouve, tu vas me dire, en fait, c'est ce que j'appelle mastermind, on se retrouve ensemble, tu vas me dire si tu as tenu ton objectif et si tu l'as fait. Mais mettez-vous avec des personnes qui vont vous mettre des coups de pied au cul, hein, qui vont vous faire bouger, et pas des personnes qui vont vous dire, mais c'est pas grave, ma chérie, tu n'es pas obligé de le faire. Non, 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 non. Mettez-vous avec des personnes que, OK, je sais que toi, si je te donne cet objectif-là, tu vas me pousser, tu vas me booster, et je sais que je vais y arriver. Je n'ai pas d'excuses. Je n'ai pas d'excuses. Mon petit vélo, il a plus sa place. C'est je me booste et je me booste. OK? Sur ça, te former, te faire accompagner, te féliciter chaque jour. Te féliciter chaque jour parce que chaque jour, en fait, tu te réveilles avec ton objectif en tête et tu fais au moins une action. Ça peut être te prendre 10 minutes par jour, mais félicite-toi de l'avoir fait. Le fait de se féliciter, ça ne devient pas comme une corvée, mais ça devient comme quelque chose que je pose chaque jour pour atteindre mon objectif. Pour vous donner un exemple, j'ai une dame qui m'appelle et qui me dit, oui, ça fait 20 ans que je suis dans une situation compliquée avec un homme. Je lui dis, OK, le couple est terminé. Je veux qu'on fasse une séance, OK, pour que tu puisses m'aider à avoir une nouvelle personne qui me correspond. OK. Une séance, 1 heure, allez, 1 heure et demie. Je lui dis, je suis vraiment désolée, je ne vais pas pouvoir le faire en 1 heure, 1 heure et demie. Je ne peux pas signer un document avec toi, valider qu'en 1 heure, 1 heure et demie, je te change ta life. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de poser des actions avec toi et de voir en fait comment je peux te sortir de la situation step by step. Elle m'a répondu, je ne suis pas prête à investir 3 mois pour changer ma vie. C'est OK. 1 an, 2 ans, 3 ans. Même pour faire une maison, faire la fondation, ça ne se fait pas en 1 heure. On a besoin de temps pour pouvoir faire les choses. Il y a quelqu'un qui va poser le plan, se dire, OK, il faut creuser jusqu'à combien de mètres, etc., etc. Je ne construis pas de maison, mais ça prend du temps. Donc, quand on veut travailler sur soi, ses émotions, ce qu'on pense, on attend toujours que l'on fasse ça et ça change. Non. Entourez-vous des bonnes personnes, boostez-vous, travaillez sur vous régulièrement, revoyez peut-être votre alimentation, faites plus de sport, écoutez des audios qui vont vous aider à vous dépasser. Mais surtout, restez pas seul dans la situation à regarder et dire un jour je vais en sortir. OK? Est-ce que c'est clair jusque-là? Votre plan d'action, vous avez une meilleure visibilité. Surtout, Élise, toi qui as déjà fixé des dates, est-ce que tu vois comment améliorer en fait ce que tu faisais déjà? Élise est partie. Étape 7, la gratitude. La gratitude. Un petit challenge. La limite que vous avez aujourd'hui, ok. La limite que vous avez aujourd'hui, j'ai envie de dire, les difficultés que vous vivez aujourd'hui, et de la gratitude pour ces situations parce qu'elles sont là pour vous faire grandir.
Elles sont là pour vous aider à vous dépasser. C'est comme si aujourd'hui, en fait, tout ce que vous avez vécu, si vous aviez une vie, je vais le prendre autrement, si vous aviez une vie sans difficulté, est-ce que vous aurez réussi à la valoriser? Si on vous donnait tout sans avoir rien à faire et tout. Je rencontre des personnes qui ont tout eu, des parents hyper cool, qui ont répondu à toutes leurs demandes et tout. Et elles sont tellement dans une tristesse et un malaise, je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, mais c'est facile. Et en fait, quand c'est facile, nous, êtres humains, on le valorise pas, en fait. Mais quand c'est difficile, non plus, on le valorise pas. Et en fait, on a besoin des deux. Les moments où c'est simple, facile et qu'on arrive à y accéder, regarder, respirer, marcher, courir. Est-ce qu'on arrive à valoriser ça? C'est seulement... J'ai été malade la semaine dernière et je me suis dit, oh là là, quand on est en santé, mais je ne me rends pas compte de l'avantage qu'on a d'être en santé, quoi. C'est... T'es là, t'as pas ton corps qui te dit va te coucher, t'es fatigué, tu peux rien faire. Et en fait, on ne valorise pas cela. Et c'est seulement quand on est dans une difficulté qu'on critique. J'ai envie de dire même avoir des enfants. Oui, il y en a certains, sans le vouloir, ils ont un bébé, etc. Mais est-ce qu'elles arrivent à valoriser ça? Est-ce que vous arrivez à valoriser tout ce que vous avez? Est-ce que vous vous posez 5 minutes dans votre journée et vous dites, waouh, mais j'ai un 3, je respire et prendre le temps de respirer et avoir de la gratitude pour ce moment. Je vois, j'ai un partenaire avec moi, j'ai quelqu'un qui me comprend, qui m'écoute. J'ai la possibilité d'avoir Internet, de passer un moment là. C'est des choses qu'on ne valorise pas. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est quand on a souffert et qu'on a eu quelque chose qu'on le valorise. Et souvent, je me suis rendu compte qu'en faisant cet exercice de gratitude, en fait, s'il y a vraiment quelque chose à faire aujourd'hui, je vous aurais dit, oubliez les 6 étapes, prenez que la 7e étape. Prenez le temps de noter tout ce que vous avez aujourd'hui pour lequel vous avez de la gratitude. Avoir le réfrigérateur qui peut être plein, pouvoir voyager quand vous voulez, quand tu veux, tu peux voyager, pouvoir voir l'heure, pouvoir appeler ses proches, passer du temps avec eux, pouvoir faire du sport, je sais pas moi, pouvoir boire de l'eau. J'ai connu des périodes où tu avais tellement mal à la gorge, tu arrives à boire un peu d'eau, t'es obligé d'aller à l'hôpital pour te piquer, pour hydrater ton corps. Et c'est là que tu te dis, waouh, mais prendre un verre d'eau, c'est génial. Alors, est-ce que déjà, c'est dans vos habitudes, c'est dans votre façon d'être, d'avoir de la gratitude et de... Ah, ta connexion a bugué. D'avoir de la gratitude et de dire les choses régulièrement, de prendre conscience de ce que vous avez, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? J'ai envie de dire, même les personnes qui vous challenge, les personnes qui vous cassent les pieds, est-ce que vous arrivez à avoir de la gratitude et vous dire, oh là là, celle-là m'a cassé les pieds, mais j'ai vraiment de la gratitude parce que ça m'a appris à, à m'aimer plus, à me respecter, à dire non. Voilà, est-ce que vous arrivez à avoir de la gratitude pour ça? Donc, moi, ce que je vous ai noté. Oui, et de la gratitude pour les personnes qui vous challenge, les schémas qui se répètent, les situations qui génèrent chez vous de fortes émotions. Je sais pas moi, si on reprend l'exemple de ma cliente de ce matin qui n'a pas ses bisous et qui se sent pas aimée, ben oui, ça lui a appris à s'aimer plus et de pas forcément attendre que l'extérieur puisse l'aimer en fait. C'est des choses simples. Si vous prenez la personne qui vous challenge le plus aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à avoir de la gratitude pour elle, pour tout ce qu'elle vous fait vivre aujourd'hui? C'était pas évident il y a quelque temps. Et j'ai appris à le faire.
J'ai appris à d'autres à le faire aussi. Ben, la personne qui vous challenge, voilà. Mais est-ce que tu as la gratitude? Parce qu'effectivement, il te montre un miroir chez toi, quelque chose que tu dépasses pas et que ce serait bien, oui, que tu puisses dépasser. Yes. Et en fait, c'est quand vous arrivez à avoir de la gratitude pour toutes ces situations que vous vous dépassez. Que vous vous dépassez. C'est un exercice super important. Il y a des millions d'articles et de vidéos qui vous disent le pouvoir de la gratitude pour vivre un changement. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc, si on reprend, ça me permet aujourd'hui de me lever, de me dire stop, on va de l'avant. C'est intéressant ce qu'a dit Casilia. Finalement, tu es une fonceuse aussi. Intéressant. Les 7 étapes clés pour dépasser vos limites. Ton projet et son pourquoi. Tes croyances, les changer, programmer ton inconscient, impulser le changement, te connecter à tes victoires, ton plan d'action, la gratitude. Donc, vous avez un programme hyper fourni. Hyper fourni. Casilia, tu vas être surprise hein, que toutes les personnes qui sont fonceuses, elles ont aussi des craintes. C'est juste qu'elles savent les éteindre pour pouvoir passer à l'action. Ça, c'est un petit secret. OK? Mets tes compétences au service de tes rêves. En fait, ce qui est important à savoir, c'est que on est tous des êtres avec des millions de compétences. On a des millions de compétences. On a des millions de compétences. Et souvent, quand vous voulez atteindre quelque chose, là, vous êtes hyper compétent dans d'autres domaines. Récupérez cette méthode que vous avez et mettez-la au service de vos rêves. Mettez-la au service de vos objectifs. Mettez-la au service de ce que vous souhaitez réaliser. C'est OK juste là, sur les 7 étapes, je l'ai remis. Peut-être que vous voulez les noter. OK. Comment ça va jusque-là? Avant que je passe à la suite, comment ça va jusque-là? Comment vous vous sentez? Ça va? OK. Ça va aussi. Alors, ça va, c'est pour les gentils. Ça. Émotionnellement parlant, comment vous vous sentez? Quand vous vous connectez à vous-même, dans votre corps, dans votre cœur et dans votre tête, comment vous vous sentez? Allez, on commence à travailler. Je me dis que rien n'est perdu. Génial. Dans ta tête, comment tu te sens? Dans ta tête se dit, OK, qu'est-ce que le petit vélo est dit? Le meilleur est devant, OK. Dans ton cœur, comment tu te sens? Et dans ton corps, comment tu te sens? Ma tête bouillonne, OK. OK, la frustration, OK. Pourquoi je vous demande de faire ça? Parce qu'en fait, quand on nous demande comment ça va, on répond toujours ça va. Et en fait, c'est comme si tu dis à ton corps, en fait, quelque part, je m'en fous, pardon, de comment tu te sens. Et du coup, en fait, votre corps va vous secouer pour que vous puissiez prendre conscience de comment vous vous sentez. OK. Dans ma tête, beaucoup de croyances sont montées parce que je me dis, parce que ce que tu dis me parle beaucoup et j'ai déjà fait et pourtant, oui, Élise. Bon, je sais pas. Je me demande quoi faire maintenant. Bon, Élise, on va discuter directement en private, hein, privé, puisque voilà. En fait, je passe du temps un peu avec tout le monde, je donne un peu à tout le monde, donc on discutera un peu plus en privé. OK? Tech. Donc, c'est bon pour tout le monde. C'est top. Cœur, tête, mon esprit travaille, génial, effervescence, mon cœur se libère de joie, ma tête bouillonne, rien n'est perdu, le meilleur est devant. Génial. Je reprends mon partage d'écran. Dans mon corps, je m'aide. OK. OK. Quand vous avez le ressenti des 3 centres, cœur,
cerveau, corps, les 3C. Vous êtes déjà en train de vous dire que ce que vous voulez, vous n'êtes pas à l'aise avec indirectement, en fait. Donc, si je reprends la frustration pour Lise. Lise ou Élise? Élise. Élise. La frustration pour Élise. Et il y a Lise et Élise, c'est vrai. La frustration pour Lise. Ben, si dans ton corps, tu ressens de la frustration, ben, à l'idée de parler de ton projet, il y a un truc où, tu vois, il y a un truc qui n'est pas aligné et il faut trouver où est-ce que la corde elle est cassée pour la raccorder. Si dans ton corps, tu es mal à l'aise, ben, j'ai envie de te dire, Claudine, si quelqu'un doit venir vers toi et il ressent ton mal-être, parce qu'en fait, nous, en tant qu'humains, on ne parle pas, mais notre corps parle. Et quand notre corps parle, l'autre, il interprète avec ses propres croyances. Donc, du coup, dans l'interaction, des fois, ça ressemble à rien du tout. Parce qu'en fait, de ce qu'on dit dans notre bouche dépasse ce qui se passe réellement dans notre tête, dans notre cœur et dans notre corps. Et du coup, le corps l'exprime. Pour vous donner un exemple, quelqu'un qui me parle et qui me dit oui, oui, je suis d'accord et qui fait marche arrière et qui se ferme, je sais qu'il n'est pas d'accord. Je sais qu'il n'est pas d'accord, mais je vais juste laisser faire. Quelqu'un qui me parle et je vois un sourire, donc je sais que son cœur est en joie, je vois un sourire et qui vient vers moi et qu'il avance, je sais qu'il est d'accord avec ce que je dis. Mais là, je ne vous vois pas. OK, donc c'est cool. Donc, peu importe ce que vous avez dit, il y a quelque chose que je fais beaucoup dans les conférences physiques. Je dis aux personnes, OK, allez voir la personne qui est face à vous et qui est à côté de vous et dites-lui trois, trois, euh, trois adjectifs qui vous définissent. OK, et je dis aux personnes ensuite, qu'est-ce qu'il vous dit, qu'est-ce qu'il a dit, c'était la vérité. Parce qu'on raconte ce qu'on veut aux autres et même à soi-même en fait. On se ment à soi-même. On se ment à soi-même. Oui, je vais bien, tout va bien dans ma vie. Oh là là, je regarde et je dis rien. Mais je sais, on le sent, on le sait, le corps parle, ta tête parle, ton visage parle, tout est écrit. Tout va bien, j'en ai besoin de rien, c'est faux, c'est fait, écrit. Donc, je me sens pour vous-même. Le matin, quand vous vous réveillez, OK, comment je me sens dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps? Comment je me sens? Notez-le. OK, pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce que j'ai? Je me sens pas aimée, j'ai envie d'appeler quelqu'un, j'ai envie de passer du temps avec quelqu'un, j'ai envie de faire quelque chose. Les enfants, vous avez vu, quand ils ont quelque chose, quand ils sont pas à l'aise avec quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils bougent le corps, voilà, ils se lâchent. Et en fait, nous, on est peut-être quelque part, on n'est pas à l'aise, et puis on reste assis, on reste fermé, on se dit, oh là là, je suis obligée de supporter, mais la seule envie que tu as, c'est de sortir de là. Et on n'écoute pas son corps. Et puis ça se transforme en maladie, et puis ça se transforme en maladie, ça se transforme en frustration, ça se transforme en émotion. Maintenant, j'ai pas envie, ça peut peut-être faire capricieux, je critiquais les gens qui écoutaient leur corps et leurs émotions, maintenant j'ai appris à le faire. J'ai appris à le faire et je vous invite à apprendre à le faire également. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Point. Point. Est-ce que vous êtes OK avec moi? Est-ce qu'à partir de maintenant, vous allez plus écouter vos trois centres, cerveau, cœur et corps, et vous dire honnêtement, en tout cas à vous-même, peut-être pas aux personnes qui sont autour de vous, hein, mais à vous-même déjà, hein, vous dire comment vous vous sentez au niveau des trois centres. Très bien. Yes, OK, super. C'est bon, je mets en deux. Génial. Alors, là maintenant, ce que je vais vous présenter, après vous allez me dire c'est d'accord, c'est un programme que j'ai mis sur 2020 pour travailler avec les personnes qui veulent travailler sur leurs limites et les dépasser. Alors, est-ce que vous avez envie que je vous présente ceci? Si c'est OK pour vous, me dites oui. Si c'est bon, vous me dites non, c'est bon. Et on a fini. Castilia dit OK. Tout le monde dit OK. Everything, c'est OK. Ça marche. Alors, le programme, je l'ai appelé Thérapida.
Vous allez me dire, ça dure quand même 1 an. Mais c'est OK. Thérapie. Alors, thérapie, c'est quoi? Comme je vous ai dit, je voulais créer ma propre formation. C'était absolument important pour moi. C'était quelque chose qui me passionnait, voilà, ça me passionne toujours. C'était quelque chose que je voulais absolument faire. Et en fait, j'ai testé tout ce que j'ai fait. Et c'est vrai que je me sentais quand même limitée par rapport au TTL. C'est-à-dire que je pouvais l'enseigner, mais j'avais envie de donner tellement de choses et je me trouvais bloquée par rapport à ce que je pouvais pas donner. Et aujourd'hui, en fait, je suis contente parce que mon gros bébé est enfin né. C'est un mix, en fait, de tout ce que j'ai appris. J'ai fait l'expérience avec 3 personnes sur l'année 2019. 3 personnes qui ont suivi, en fait, tout le programme avec moi et tout. Les résultats sont bluffants parce qu'elles ont joué le jeu, elles ont été à fond et voilà. Les résultats sont bluffants et aujourd'hui, en fait, je veux l'ouvrir pour l'année 2019 pour 9 personnes. Pas une de plus, pas une de moins. 9 personnes. OK? Donc, dedans, qu'est-ce qu'on trouve? J'aime de bien. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve d'abord 6 jours d'immersion, je change mes croyances. Donc, le jour 1, on trouve ça, activité cérébrale, recherche, méthode 1, gestion des émotions, sortie de la dualité, recherche de croyances, méthode M2, recherche de croyances. Méthode 3, donc les bénéfices. Identifier et changer de croyances soi-même. Donc, il y en a certains d'entre vous, peut-être que la première immersion, elle sera peut-être pas forcément nécessaire parce que vous avez déjà fait le cycle éveil. Pour ceux qui n'ont pas fait le cycle éveil, cette immersion-là, elle est top. Donc, 6 jours, je commence à 8 heures, je finis à 18 heures parce qu'en fait, je veux vraiment qu'on soit dedans et je veux prendre le temps avec les personnes qui y sont. Donc, gérer les émotions, libérer, reconnaître le sentiment, rejet, avoir envie de se dépasser, améliorer tes relations, être plus calme, plus sereine, te choisir, être en meilleure santé. Alors, un témoignage que j'ai retrouvé que je vous partage. Hop. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en fait, en réalité, voilà, encore une de nos élèves qui va nous dire son moment waouh. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette formation? Ah la vache, je me suis fait prendre. Ok, j'entends. Alors, mon moment waouh à moi, tu sais, c'était hier soir. Après les 3 jours qu'on a passé avec vous sur la base, j'ai dit à mon ami Joël et à mon mari, ah là là, je suis trop contente. Je vais changer ça. Je vais faire des définitions. Je vais tout prendre pour moi et je vais devenir vraiment la meilleure version de moi-même tous les jours. Mm-hmm. C'est mon moment waouh, c'était hier. D'accord. Du coup, je prends un petit rosé pamplemousse et à la vôtre, mes chers co-créateurs, j'ai fait tout mon groupe. Ok. Donc voilà. Ok. Si tu avais un petit mot à dire sur la formation Theta Healing, qu'est-ce que tu dirais? Je peux le dire en déconnant ou je dois être très sérieuse? Tu dis comme tu veux. Franchement, c'est un truc. Faut vraiment le faire, quoi. Faut pas se prendre au sérieux, il faut vraiment le faire. En plus, Johanna et puis Jean-Rémy sont des gens super généreux. J'ai eu la chance, de par mon passé, de faire déjà plein de formations. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est que si jamais personnellement on a un souci avec soi-même, et ben en fait, ils volontairement, avec plein cœur et de générosité, ils vont chercher dans leur formation future des choses qui peuvent nous aider maintenant. Et ça, vraiment, j'apprécie parce que sur une ancienne formation, j'avais eu un vrai problème émotionnel et mes formateurs m'avaient dit c'est pas dans le cursus, tu verras ça le mois prochain. J'ai été super déçue et là, j'avoue que je suis vraiment trop ravie parce que ça, c'est très rare des formateurs de pouvoir pas vendre des trucs, mais vraiment les mettre en application en disant voilà, ça va t'aider aujourd'hui pour tel et tel problème, même si c'est du, je pense, du niveau médecin, je sais pas quoi. Anatomie intuitive. Voilà, anatomie intuitive. Donc du coup, ça, j'ai vraiment apprécié ce geste qui est vraiment au-delà de ce qu'on peut espérer. Voilà. Après, je suis volubile. Moi, tu me donnes le micro, c'est mort. Oui, ben en fait, j'ai envie de vous dire, c'est parce que dans ces cellules, hein, c'est écrit « Je suis aimée ». Donc, vu qu'elle est aimée, En fait, elle a eu cadeau. Vrai. Voilà. Merci. Comment tu retiens? Est-ce que c'est à l'écoute ou c'est à l'écoute? Voilà, un petit témoignage. La deuxième immersion, c'est aussi 6 jours. C'est celle que j'ai appelée mes croyances, ma forteresse. Donc, j'ai eu 6 personnes cette année à qui j'ai permis de la vivre après avoir testé avec les 3 personnes. Donc,
on travaille sur les talents, on travaille sur la méthode des 2 pôles, on travaille sur tout ce qui est le sentiment, on travaille sur les parents, ce qu'on a vécu, ce qui nous a challengé chez eux. On fait aussi des exercices sur la gratitude. On travaille également sur les émotions. C'est 6 jours pareils où on est ensemble, en tout cas 8 heures, 18 heures aussi. Je prendrai le temps aussi cette fois-ci parce qu'on serait un peu plus nombreux, on serait 9, ils étaient 6. Et on va vraiment chercher en fait, qu'est-ce qui vous bloque? C'est quoi la forteresse que vous avez créée autour de vous qui vous empêche en fait de vous dépasser? Et mettre en place tout cela. Donc, l'objectif, c'est de voir en moins de 15 minutes. Vous avez vu, je vous ai dit, faites la liste des 10 avantages, inconvénients, etc. En fait, avec cette méthode, vous allez pouvoir le faire en 15 minutes. Hop, j'ai envie d'atteindre quelque chose, boum, je pose les avantages, les inconvénients et je passe à l'action. Prendre des décisions plus rapidement, améliorer les 8 domaines de vie, être là où personne ne vous attend. Et c'est maintenant vous qui décidez de ce qui vous limite ou de ce qui ne vous limite pas. C'est vous qui décidez. Vous savez établir votre plan d'action clair. Il n'y a plus rien en fait qui vous limite. OK? Donc, elle avait fait cette formation. Je vous fais écouter son témoignage. C'est très rapide. Ben, à qui tu conseilles en fait de rentrer dans ce type de programme d'accompagnement, parce que toi-même tu es accompagnatrice. Oui. À qui tu conseilles de prendre sa vie en main? Et voilà, ben, je conseille ça à des hommes, des femmes, quel que soit l'âge, quelle que soit la condition, quelle que soit la classe sociale, quel que soit le niveau de développement où on est. Il est absolument important pour chacun de passer par cette étape, par ce stade. Parce qu'en fait, ça permet vraiment de prendre le temps. 6 jours, c'est presque pas assez, de prendre le temps de rentrer en soi, de faire le point, de faire un travail, un bilan sur où j'en suis, mais surtout ce que j'ai déjà en moi, comment l'améliorer, comment aller vers ce que j'ai vraiment envie de vivre et me donner l'opportunité, vous donner l'opportunité de vous découvrir et d'aller vers ce vers quoi vous voulez aller. C'est-à-dire vous donner cette chance. Et j'ai vraiment envie de dire ça. Moi, quand Johanna nous a proposé cette opportunité, je n'ai pas réfléchi. Je me suis dit, bon, et tu as un stade de ta vie là, tu as un carrefour, tu n'hésites pas. Quel que soit ce qu'il faut investir, j'investis pour justement me donner cette chance et donc vous donner cette chance, cette opportunité de vous découvrir, de vous donner cette chance, cette opportunité d'être une meilleure version de vous-même. Vous donner cette chance, cette opportunité d'aller chercher ce pourquoi vous êtes là. Votre mission de vie en fait. Et blocage, croyance qui nous empêche justement d'aller vers notre mission de vie. Et 6 jours-là, c'est presque pas suffisant, mais c'est, Johanna, le talent de faire ressortir tout ce qu'il y a de meilleur en nous. Je n'ai pas payé pour. OK. Et les 6 autres jours, là, on va travailler sur le corps, les limites du corps, tout ce que l'on croit. Donc, comment sortir de sa zone de confort, libérer tout ce qui est abus, qui sont souvent connectés au système digestif. Et puis se laisser parasiter. Développer tout ce qui est connexion. Développement de soi et connexion. Donc, c'est tout ce qui est connecté au système squelettique, le cœur, la circulation. Je me connecte, je développe mes ressentis. La collaboration, donc on verra ça. S'aimer, apprendre à aimer, aimer les autres. L'impact de l'échec. Système excréteur, les reins, je nettoie mes émotions toxiques. Mon intelligence, j'équilibre mes perceptions, système nerveux. La communication, je fais que lire là. Mais en fait, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que votre corps vous parle. Comme je vous ai dit, ce que vous ressentez, si on reparle un peu de la frustration, c'est stocké quelque part. Où est-ce que c'est stocké? Est-ce que c'est dans mon ventre que je le ressens? Est-ce que c'est dans mon cœur? Est-ce que c'est dans mes poumons? Est-ce que c'est au niveau du dos? Là où c'est stocké, ça vous donne aussi l'indication de la croyance limitante que vous avez. OK? Quand vous critiquez quelque chose ou quand vous fantasmez quelque chose, ça génère aussi une émotion chez vous. Quand vous pouvez identifier où est-ce que l'émotion est stockée, vous comprenez où est-ce que vous êtes limité en fait. C'est vraiment un cercle. J'identifie mon émotion.
où est-ce qu'elle est stockée, j'identifie ma croyance. Pareil, j'identifie ma croyance, je sais c'est quelle émotion que ça génère chez moi et je sais où est-ce qu'elle est stockée dans mon corps. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qu'on va apprendre. Pareil, 6 jours, 8h, 18h. Et en fait, pour chaque niveau, vous avez les formations en ligne pour vous aider en même temps pour garder le cursus. C'est-à-dire que chaque jour, vous avez quelque chose pour travailler. On a 6 jours où on se voit. Vous allez créer des groupes de 3 à l'intérieur des 9. 3, 3, 3, pareil, pour pouvoir progresser ensemble. Et tous les 15 jours, on se retrouve pour faire le point tous ensemble. Où vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? C'est quoi la limite que tu rencontres aujourd'hui? Comment on passe à l'action? OK? Alors, 9 personnes, comme je vous le disais. OK, alors est-ce que c'est clair ce que j'ai dit ou pas? OK, super. Super. Ça se passe où? Ça se passe où? Ça se passe soit en Guadeloupe, soit en France. Il y a une partie en Martinique aussi. Mais bon, le planning est fait. Guadeloupe, Martinique et France. J'ai fait le planning déjà. Mais après, voilà. Pour ceux qui veulent poser les candidatures, il faudra m'écrire. Alors, j'ai fait 2 offres autour de cela. Donc, la première, ce que je vous propose, c'est, voilà, pour ceux qui veulent pas forcément investir sur 1 an et se dire, ah, je veux pas avoir 1 an pour pouvoir faire les choses. Là. Donc, on peut le faire sur une journée. Donc, il faut compter 8h, 20h par contre, parce que c'est vraiment très long à travailler tout ça. 8h, 20h. Donc, j'ai fixé des dates en Guadeloupe et en France pour ceux qui veulent. Donc, on va définir les limites. Donc, on va prendre une limite ce jour-là. On ne va pas prendre tout. On va prendre une situation que vous voulez voir changer. On va identifier la limite ou les limites qu'il y a autour de ça. On va changer les croyances ensemble. On va faire la programmation de l'inconscient. On va mettre le plan d'action en place. Vous allez voir avec qui vous pouvez travailler pour continuer en fait la régularité seul dans votre coin. On va voir où vous devez travailler la gratitude. Et en fait, vu que vous aurez fait l'exercice, vous l'aurez intégré, après, vous pourrez le pratiquer seul. Alors, j'ai 2 dates, le 15 février et le 7 mars. Alors, quand je fais cette journée, donc je la fais souvent en individuel, donc je la fais à 497. Alors, je me suis dit, en groupe, je ferai le 7. Après, je me suis dit, non, nouvelle année, allez, on fait un truc. Je paie 97 € par personne pour ceux qui veulent participer. Donc, soit en France, soit en Guadeloupe. Mais je ne sais pas, j'aime le chiffre 9, donc je garderai 9 personnes. Je garderai 9 personnes sur les 2 dates. Et l'offre numéro 2, c'est pour ceux qui veulent s'inscrire au programme Thérapie, qui veulent faire partie des 9 personnes. Donc, j'ai démarré les candidatures là. Vous êtes les premiers à le savoir. Donc, vous êtes les premiers à pouvoir postuler. Et tout va démarrer à partir du 10 février. C'est-à-dire qu'à partir du 10 février, je vous débloque les formations en ligne, je vous débloque tout. On commence en fait à former les groupes, on se retrouve et on commence ces choses. Donc, pour qui c'est les personnes qui sont prêtes à mieux se connaître, dépasser leurs limites et identifier leurs connaissances, aller vers ce que vous voulez sans vous limiter. Des personnes qui sont capables de bloquer 3 fois 6 jours dans l'année pour eux-mêmes, parce que je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde. Les personnes qui aiment travailler en groupe, alors la bienveillance, j'aurais dû le mettre en grand, mais je veux de la bienveillance. Porter le meilleur pour soi, pour son couple, ses enfants, et des personnes qui sont prêtes à travailler pour combiner vie pro et vie perso. Alors, donc je vais vous accompagner dans un groupe, dans la bienveillance. Donc je m'assurerai bien sûr que tout le monde soit dans la bienveillance. Si ça se passe mal, je préfère y mettre fin. Je vous accompagne à l'amélioration de votre plan d'action. Donc, chaque fois qu'on aura fait quelque chose, une fois on aura établi un premier plan d'action, mais c'est vrai qu'il va être amené à changer. Si on rebondit un peu sur ce qu'elle a dit, Élise, elle a déjà tout fait et elle a le sentiment qu'elle ne peut pas obtenir
ce qu'elle veut. Donc, il y a quelque chose à modifier dans son plan d'action. Donc, accompagnement sur toute l'année. Donc, on s'engage pour l'année 2020. Donc, on démarrera au 10 février 2020. Donc, on finira au 10 février 2021. Donc, au 8 février 2021. Ça tombe un dimanche. Donc, m'envoyer par mail ceux qui veulent faire un mail à contact@joannafrançois.com pour que je puisse étudier avec vous votre profil, si c'est OK pour moi de vous intégrer dans le programme. Et il faut compter le programme sur l'année, c'est à partir de 300 € par mois. Tout dépend en fait de ce que vous avez déjà fait, où vous en êtes et tout. Mais ça, je vous dirai ça lors de l'échange. Alors, maintenant, est-ce que vous avez des questions? Questions-réponses, c'est la session questions-réponses. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, s'il y a des choses que vous voulez revoir sur les étapes, est-ce que vous avez des questions? Quelle session en Martinique? C'est super, je suis en Guyane et je suis prof. OK. L'hébergement à notre charge. OK. Quelle session en Martinique? Donc, en Martinique, je fais les 3 sessions. Oui, je fais les 3 sessions en Martinique. L'hébergement à notre charge, oui, mais c'est vrai que ça, oui, l'hébergement à ta charge. Je pourrais t'expliquer quand tu m'appelleras si tu veux poser ta candidature, mais l'hébergement est à ta charge. Après, j'ai des opportunités si c'est sur la Guadeloupe. Je ne sais pas où tu es, Casilia, d'ailleurs. Élise, tu es limitée dans tes disponibilités. Tu es prof. OK, d'accord. Casilia, tu es en Martinique. Ben, il y a des sessions sur la Martinique, Casilia. Donc, si c'est bon pour toi, ça sera sur la Martinique. Et Élise, tu es limitée parce que tu es prof. Tu peux voir autrement, tu peux faire en accompagnement individuel, comme ça, voilà, ça sera plus facile. Il n'y aura pas forcément d'immersion, mais c'est plus facile, en fait, peut-être de faire comme ça. Voilà. Alors, ça a fait remonter des croyances. Donc, Claudine, tu as déjà quelques méthodes pour travailler sur les croyances. Tu peux peut-être les changer. Si tu as des questions, on voit ça en perso. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Tiens, il y a une faute. Ceux qui osent NT. Pas de question. Donc, c'est OK. Donc, vous me recontactez pour ceux qui veulent à contact@joannafrançois.com. Avec plaisir. Merci à toi d'être venu. Et vous me posez votre candidature. Et puis, on se fixe un rendez-vous. On en discute. Je ne suis plus seule. Non, tu n'es plus seule, Casilia. OK. Donc, si c'est OK pour vous, si c'est bon pour vous, si vous avez toutes les infos, je tiens vraiment à vous remercier d'être là, d'être venu, d'y avoir participé, d'avoir joué le jeu, d'avoir été honnête, sincère et d'avoir fait les choses. Juste merci, comme dirait Casilia. Juste merci. Merci à vous. Donc, sur ce, peu importe là où vous êtes, bonne journée, bonne soirée, bonne fin de journée, peu importe là où vous êtes. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Oui, si on me contacte, c'est sous l'adresse de Joanna. Oui, c'est ça. contact@joannafrançois.com. Oui. Merci à vous. OK.